lors de la célébration de l'anniversaire de mariage de mon fils, il a levé son verre à sa belle-mère, voilà une femme qui a véritablement remplacé ma mère sans valeur. Sa femme a ajouté, enfin, quelqu'un avec de la classe et de la dignité dans la famille. La belle-mère rayonnait, je l'ai toujours traité comme le fils que j'aurais vraiment voulu avoir. Son beau-père a acquiescé, les vraies femmes savent comment élever correctement les hommes. J'ai souri en silence et j'ai dit, merveilleux. Alors, demandez à votre vraie mère l'argent pour l'apport personnel de la maison de vos rêves. Son visage est devenu blême. Je m'appelle Margaret et j'ai 53 ans. J'ai élevé mon fils, David, en tant que mère célibataire après que son père nous a abandonnés quand David n'avait que 3 ans. Ce ne fut pas facile, cumulant 2 emplois tout en suivant mes études d'infirmière, mais j'étais déterminé à offrir à mon garçon la meilleure vie possible. David était mon univers, et je pensais que j'étais le sien aussi, jusqu'à ce qu'il rencontre Jessica. Ne vous méprenez pas, j'ai essayé d'apprécier Jessica quand David l'a ramenée à la maison pour la première fois il y a 5 ans. Elle semblait assez douce, bien qu'il y ait toujours eu quelque chose d'un peu calculé chez elle. Elle avait cette façon de parler qui paraissait polie en surface, mais il y avait souvent une pique subtile en dessous, comme lorsqu'elle commentait mon petit appartement pittoresque ou suggérait que David méritait mieux que des gâteaux d'anniversaire achetés en magasin. Au début, je n'y ai pas prêté attention, pensant que j'étais peut-être trop sensible. Mais les choses ont vraiment changé après que David et Jessica se sont mariés il y a 3 ans. Soudainement, les parents de Jessica, Robert et Linda Patterson, sont devenus le centre de l'univers de David. Robert possède un cabinet comptable prospère, et Linda est l'une de ces femmes qui n'a jamais travaillé un seul jour de sa vie mais qui se considère en quelque sorte comme une experte en tout, de l'éducation des enfants à l'étiquette. Ils vivent dans une vaste demeure en banlieue, conduisent des voitures de luxe et appartiennent au country club, tout ce que je n'ai pas pu offrir à David en grandissant. J'ai vu mon fils s'éloigner lentement de moi. Nos dîners hebdomadaires sont devenus mensuels, puis trimestriels. Les appels téléphoniques sont devenus plus courts et moins fréquents. Quand je lui posais des questions sur sa vie, il me donnait des réponses brèves et polies avant de trouver une excuse pour raccrocher. Pendant ce temps, ses réseaux sociaux étaient remplis de photos de lui et de Jessica à divers événements avec les Patterson, ressemblant à la famille parfaite que je ne lui avais apparemment jamais donnée. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée il y a 6 mois, lorsque David et Jessica ont annoncé qu'ils cherchaient à acheter leur première maison. Ils avaient trouvé la maison de leurs rêves, une belle maison de style colonial avec 4 chambres dans un quartier huppé, mais ils avaient besoin d'aide pour l'apport personnel. David est venu me voir en premier, en fait, assis dans mon salon avec cette expression pleine d'espoir que je n'avais pas vue depuis qu'il était enfant et demandait un nouveau vélo. Maman, je sais que c'est beaucoup demandé, mais Jessica et moi avons trouvé la maison parfaite. Il nous manque environ $20 000 pour l'apport, et je me demandais si tu pourrais nous aider. Mon cœur s'est gonflé. Enfin, mon fils avait de nouveaux besoins de moi. Même si $20 000 représentaient près de la moitié de mes économies de toute une vie, de l'argent que j'avais soigneusement mis de côté pour ma retraite, je n'ai pas hésité. Bien sûr, mon chéri. Laisse-moi prendre des dispositions avec la banque. Le visage de David s'est illuminé, et pendant un instant, j'ai eu l'impression que nous étions de nouveau proches. Il m'a serré fort dans ses bras et a promis que cela nous rapprocherait, que Jessica et moi aurions plus d'occasion de tisser des liens une fois qu'ils seraient installés dans leur nouvelle maison. J'ai liquidé certains investissements et retiré l'argent de mon compte d'épargne. Il a fallu 3 jours pour tout mettre en ordre, mais j'étais heureuse de le faire. Quand j'ai appelé David pour lui dire que l'argent était prêt, son ton avait complètement changé. En fait, maman, il y a eu un changement. Les parents de Jessica ont proposé de couvrir l'apport, et ils veulent le faire sous forme de dons plutôt que de prêts. Ce sera mieux pour nos impôts et tout le reste. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Mais David, j'ai déjà retiré l'argent de mes investissements. Je peux te le virer demain. Je sais, et j'apprécie vraiment, mais c'est tout simplement plus logique financièrement. Le père de Jessica s'y connaît dans ce genre de choses. C'était tout. Aucune reconnaissance de ce que j'avais sacrifié pour réunir cet argent. Aucune gratitude pour avoir été prête à renoncer à près de la moitié de mes économies de retraite, juste un rejet désinvolte en faveur de l'offre plus pratique des Patterson. Mais j'ai ravalé ma peine et j'ai essayé d'être compréhensive. Bien sûr, mon chéri. Ce qui est le mieux pour toi et Jessica. Au cours des mois suivants, j'ai vu David être de plus en plus absorbé par la dynamique de la famille Patterson. Il a commencé à parler différemment, utilisant des phrases et des expressions que je ne lui avais jamais entendues auparavant.
Il a commencé à faire des commentaires sur les bonnes manières de faire les choses et le maintien des standards. C'était comme voir mon fils disparaître et être remplacé par une sorte de clone de la famille Patterson. Jessica faisait des petites remarques lors de nos interactions de plus en plus rares sur la chance qu'avait David d'avoir un vrai soutien familial maintenant. Linda Patterson offrait des conseils non sollicités sur la façon dont je devrais le mieux me présenter si je voulais suivre le nouveau cercle social de David. Robert faisait des remarques condescendantes sur les valeurs de la classe ouvrière contre les mentalités axées sur le succès. Je me suis mordu la langue pendant tout ce temps parce que je ne voulais pas perdre complètement mon fils, mais ça faisait mal. Mon Dieu, ça faisait si mal de voir l'enfant pour qui j'avais tout sacrifié me traiter comme un vestige embarrassant de son passé qu'il essayait de dépasser. La célébration de l'anniversaire était prévue comme un grand événement. David et Jessica célébraient leur 3e anniversaire de mariage, et les Patterson avaient insisté pour l'organiser à leur country club. Quand j'ai reçu l'invitation, j'ai été surprise d'être même incluse. Le code vestimentaire était indiqué comme tenue de cocktail, et j'ai dépensé plus d'argent que je n'aurais dû pour une nouvelle robe, voulant m'assurer d'avoir l'air approprié pour leur lieu haut de gamme. Je suis arrivée au country club ce samedi soir-là, nerveuse mais pleine d'espoir. Peut-être que ce serait une occasion de renouer avec David, de lui rappeler que malgré tout, j'étais toujours sa mère et que je l'aimais inconditionnellement. Le lieu était magnifique, je dois leur accorder cela. Les Patterson avaient réservé une salle à manger privée donnant sur le terrain de golf, avec des tables élégamment dressées et une petite armée de serveurs. Il y avait environ 30 invités, principalement la famille et les amis de Jessica, ainsi que quelques collègues de David et quelques voisins de leur nouveau quartier huppé. Je me suis senti immédiatement déplacé. Tout le monde semblait se connaître, discutant facilement de leurs activités au country club, des écoles privées de leurs enfants et de leurs résidences secondaires. J'ai essayé d'engager la conversation, mais chaque tentative semblait forcée et maladroite. Quand j'ai mentionné que j'étais infirmière, Linda Patterson a même dit « Oh, comme c'est pratique », avec un sourire condescendant qui a fait rougir mes joues. Mais j'ai persévéré, me concentrant sur David et Jessica. J'ai regardé mon fils se mêler aux invités, confiant et charmant d'une manière qui me rendait fier malgré tout. Il était beau dans son costume sur mesure, et je pouvais voir des éclairs du petit garçon que j'avais élevé dans son sourire et ses gestes. Le dîner a été servi vers 19h, et je me suis retrouvé à une table avec des cousins de Jessica et leurs conjoints. Ils étaient assez polis, mais la conversation dérivait constamment vers des sujets auxquels je ne pouvais pas contribuer, les leçons de tennis de leurs enfants au club, les prochains galas de charité et les projets de vacances à Martha's Vineyard ou dans les Hamptons. Après le dîner, Robert Patterson s'est levé pour porter un toast. Il a remercié tout le monde d'être venu et a parlé de la merveilleuse addition que David avait été à leur famille. Jessica a bien choisi, a-t-il dit en levant son verre. David a vraiment adopté les valeurs de la famille Patterson, et nous ne pourrions être plus fiers de l'homme qu'il est devenu. Puis Linda Patterson s'est levée, rayonnant vers David comme s'il était son propre fils. Je veux juste dire à quel point nous nous sentons bénis d'avoir David dans nos vies. Il est devenu le fils que j'ai toujours rêvé d'avoir. Respectueux, ambitieux et si merveilleusement reconnaissant des bonnes choses de la vie. J'ai senti un nœud se former dans mon estomac, mais le pire était à venir. Jessica s'est levée à son tour, les joues rougies par le vin et le bonheur. Je veux remercier mes parents pour tout ce qu'ils ont fait pour nous, mais je veux surtout remercier ma mère d'avoir été un modèle si incroyable. Elle m'a montré ce que signifie être une vraie femme, élégante, raffinée et classe. Contrairement à certaines personnes, elle comprend l'importance de maintenir des standards. Ses yeux se sont tournés vers moi une fraction de seconde, mais c'était suffisant. Le message était clair. Puis David s'est levé, et mon cœur s'est mis à battre la chamade. Sûrement, il dirait quelque chose de gentil à mon sujet, quelque chose qui reconnaîtrait la femme qu'il avait élevée et tout sacrifié pour lui. Au lieu de cela, il a levé son verre vers Linda Patterson avec un sourire qui m'a brisé le cœur en 1000 morceaux. Je veux porter un toast spécial à Linda, a-t-il dit, sa voix portant clairement à travers la pièce. Voilà une femme qui a véritablement remplacé ma mère sans valeur. La pièce est devenue silencieuse un instant, puis a éclaté en rire gêné et en murmures d'approbation. J'ai eu l'impression que l'air avait été aspiré de mes poumons. Mais David n'avait pas fini. En grandissant, je n'ai jamais su ce que c'était que d'avoir une vraie figure maternelle qui pouvait m'apprendre la classe, le succès, la manière de naviguer dans le monde avec dignité. Linda m'a donné tout cela et plus encore. Jessica a bondi, rayonnant pratiquement de joie vengeresse. Exactement. Enfin,
quelqu'un avec de la classe et de la dignité dans la famille. Mère, tu as été une telle inspiration pour nous deux. Linda Patterson rayonnait, savourant chaque mot. Oh, David, tu es trop gentil. Mais honnêtement, je t'ai toujours traité comme le fils que j'aurais vraiment voulu avoir. Certaines femmes ne savent tout simplement pas comment élever correctement les garçons, mais j'ai vu ton potentiel dès le moment où Jessica t'a ramené à la maison. Robert Patterson a hoché la tête d'un air sage, ajoutant son propre coup dévastateur. Les vraies femmes savent comment élever correctement les hommes. Il s'agit d'inculquer les bonnes valeurs, de leur apprendre à aspirer à quelque chose de mieux que la médiocrité. Je suis restée assise là, dans un silence stupéfait, tandis que les gens autour de moi murmuraient leur approbation. 30 personnes, y compris mon propre fils, venaient de me voir être complètement détruite, et aucune d'entre elles n'avait l'air mal à l'aise. En fait, la plupart d'entre elles semblaient apprécier le spectacle. Les conversations ont repris autour de moi, mais je ne pouvais rien entendre par-dessus le vrombissement dans mes oreilles. Je me sentais humiliée, dévastée et furieuse tout à la fois. C'était mon fils. Le garçon que je berçais pour l'endormir quand il faisait des cauchemars. L'enfant pour qui j'avais fait des doubles journées pour lui acheter des vêtements pour l'école. L'adolescent que j'avais aidé à faire ses devoirs jusqu'à minuit. Le jeune homme que j'avais soutenu pendant ses études universitaires en prenant des gardes supplémentaires d'infirmière. Et il venait de me traiter de sans valeur devant 30 personnes lors d'une célébration pour laquelle j'avais conduit 2 heures, portant une robe que je ne pouvais pas me permettre, essayant désespérément de m'intégrer dans un monde qui ne voulait manifestement pas de moi. Mais alors que j'étais assise là à regarder Linda Patterson accepter les félicitations pour être une si merveilleuse mère pour David, quelque chose s'est cristallisé dans mon esprit. Un souvenir d'une conversation d'il y a 6 mois, quand David m'avait demandé $20 000 pour l'apport de sa maison. De l'argent que j'avais été prête à lui donner sans hésitation. De l'argent qui représentait des années de sacrifice et d'épargne minutieuse. J'ai pensé à toutes les fois au cours des 3 dernières années où David m'avait appelé à l'aide pour diverses choses, quand sa voiture avait besoin de réparation et qu'il était à court d'argent, quand il avait besoin de quelqu'un pour garder la maison pendant que lui et Jessica partaient en vacances, quand il voulait que je les aide à emménager dans leur appartement, passant mon week-end à charger et décharger des cartons pendant que les Patterson étaient commodément hors de la ville. J'ai pensé aux cadeaux d'anniversaire et de Noël pour lesquels j'avais raclé les fonds de tiroir, essayant toujours de lui offrir quelque chose de réfléchi et de significatif tandis que les Patterson le couvraient de gadgets coûteux et de vêtements de marque qui faisaient paraître mes cadeaux pathétiques en comparaison. Et j'ai pensé à la conversation que David et moi avions eue il y a à peine 2 semaines, quand il avait mentionné avec désinvolture que lui et Jessica pensaient déjà à leur prochain gros achat, peut-être un bateau ou une résidence secondaire, et à la chance qu'ils avaient d'avoir une famille qui pouvait les aider à réaliser leurs rêves. Une famille. Pas moi. Apparemment, les Patterson étaient la famille. J'étais juste la mère sans valeur qui avait réussi à se débrouiller pour l'élever malgré mes insuffisances évidentes. Alors que la soirée touchait à sa fin et que les gens commençaient à dire au revoir, David s'est approché de moi avec Jessica à ses côtés. Ils avaient tous les deux l'air un peu mal à l'aise maintenant, réalisant peut-être que leur humiliation publique à mon égard avait été un peu excessive, même pour eux. « Maman, merci d'être venue ce soir », a dit David, son ton maintenant prudent. « J'espère que tu as passé un bon moment. » Jessica a ajouté avec une fausse douceur, « La nourriture était merveilleuse, n'est-ce pas ? Mère et papa savent vraiment comment organiser un événement élégant. » J'ai regardé mon fils, je l'ai vraiment regardé, et j'ai vu un étranger portant le visage d'un enfant que j'avais aimé plus que ma propre vie. Ce n'était pas le David que j'avais élevé. C'était quelqu'un d'autre entièrement. Quelqu'un qui pouvait se tenir devant 30 personnes et déclarer sa mère sans valeur sans la moindre trace de honte ou de regret. J'ai souri. C'était un sourire calme, serein, qui semblait les déconcerter tous les deux. C'était charmant, dis-je doucement. Vraiment, vraiment charmant. Je suis si heureuse de voir à quel point la famille Patterson a bien pris soin de toi, David. David s'est légèrement détendu, pensant probablement que j'allais laisser passer l'humiliation de la soirée. Et Jessica, tu as absolument raison à propos de ta mère. Elle sait clairement ce qu'il faut pour être une vraie mère pour un fils. Jessica s'est un peu pavanée, ne saisissant pas la pointe d'acier dans ma voix. Je suis tellement reconnaissante, ai-je continué, ma voix s'élevant légèrement, que vous ayez trouvé une si merveilleuse famille de remplacement. Des gens qui peuvent subvenir à vos besoins d'une manière que je n'ai manifestement jamais pu. Quelques invités à proximité avaient commencé à écouter notre conversation. C'est merveilleux de savoir que vous pouvez vous tourner vers les Patterson pour tout ce dont vous avez besoin.
Soutien financier, conseils émotionnels, tout. David commençait à avoir l'air nerveux. Maman, où veux-tu en venir? J'ai gardé mon sourire serein. Oh, à rien du tout, mon chéri. Je reconnais simplement ce que tout le monde ici sait déjà, que Linda et Robert sont tes vrais parents maintenant. Ce qui compte. Maman? Ce qui tombe à pic, en fait, car Jessica m'a mentionné plus tôt que vous envisagiez d'acheter un bateau l'année prochaine. Jessica n'avait rien dit de tel, mais elle ne m'a pas contredite. Elle est restée là avec un sourire légèrement figé. Et je sais que tu as aussi mentionné cette idée de résidence secondaire. De si excitants projets. À ce moment-là, Linda et Robert Patterson s'étaient approchés, ainsi que plusieurs autres invités. Linda rayonnait, savourant clairement ce qu'elle pensait être mon acceptation de leur rôle supérieur dans la vie de David. Eh bien, dis-je en élevant la voix juste assez pour m'assurer que tout le monde pouvait m'entendre clairement, puisque vous avez une si merveilleuse famille maintenant, et puisque Linda est manifestem. ENT la mère que vous vouliez vraiment, je suis sûr que vous demanderez à votre vraie mère l'argent pour l'apport personnel de la maison de vos rêves. La couleur a quitté le visage de David si rapidement que j'ai cru qu'il allait s'évanouir. Quoi, a-t-il chuchoté? La maison de vos rêves, dis-je agréablement. Celle pour laquelle tu m'as demandé de l'aide pour le financement il y a 6 mois. 20 000 $, tu te souviens? Avant que les Patterson n'offrent si généreusement de payer à la place. Le silence qui s'est abattu sur notre petit groupe était assourdissant. Le sourire de Linda Patterson a vacillé alors qu'elle assimilait ce que je venais de révéler. Je suis sûr que Linda sera heureuse de subvenir à votre prochain grand achat également, ai-je continué. Après tout, les vraies mères s'occupent des besoins financiers de leur fils, n'est-ce pas? David avait l'air d'avoir la nausée. Maman, s'il te plaît. Oh, ne t'inquiète pas pour moi, mon chéri. Je comprends parfaitement. Pourquoi demanderais-tu de l'argent à ta mère sans valeur alors que tu as Linda? Elle est clairement bien mieux équipée pour soutenir votre style de vie. Robert Patterson regardait David avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Linda avait l'air confuse et mal à l'aise. 20 000 $, répéta lentement Linda. Tu as demandé 20 000 $ à Margaret? Balbutia David, cherchant désespérément une issue. Il y a 6 mois, ai-je confirmé joyeusement. Il est venu dans mon petit appartement, s'est assis sur mon humble canapé, et a demandé à sa mère sans valeur si elle pouvait l'aider, lui et Jessica, à acheter la maison de leurs rêves. J'étais si touché qu'il ait encore besoin de moi pour quelque chose. Et tu as dit oui, demanda Robert, son esprit de comptable faisant clairement les calculs. Bien sûr que j'ai dit oui. J'ai liquidé des investissements, retiré de l'argent de mes économies de retraite près de la moitié de tout ce que j'ai parce que mon fils avait besoin d'aide. Quelle mère serais-je si je ne me sacrifiais pas pour mon enfant? L'expression d'horreur sur le visage de Linda valait chaque moment d'humiliation que j'avais enduré ce soir-là. Mais ensuite, ai-je continué, David m'a rappelé et m'a dit de ne pas m'en soucier. Les Patterson allaient payer à la place. Plus pratique, mieux pour les impôts, tout ça. Tu allais prendre 20 000 $ à ta mère, demanda Jessica à David, sa voix tranchante d'une émotion que je ne pouvais pas identifier. Ce n'était pas comme ça, protesta faiblement David. C'était comment alors, demandai-je avec une curiosité sincère. Parce que de là où j'étais, il semblait que tu voulais que ta mère sans valeur paie pour ta maison tout en déclarant publiquement à quel point Linda est meilleure que moi. Les autres invités commençaient à s'éloigner, manifestement mal à l'aise avec la tension soudaine. Mais les Patterson sont restés, et leurs expressions avaient radicalement changé. David, dit lentement Robert, as-tu dit à ta mère que nous couvririons l'apport avant ou après que tu lui aies demandé de l'argent? Le silence de David était une réponse suffisante. Après, dis-je serviablement. Il m'a demandé un mardi. J'avais l'argent prêt le vendredi, et il m'a appelé ce week-end-là pour me dire de ne pas m'en soucier parce que vous aviez offert de payer. Linda Patterson avait l'air d'avoir reçu une gifle. Tu allais prendre l'argent du fonds de retraite de ta mère tout en disant à tout le monde à quel point elle est sans valeur, ajouta Jessica, et pour la première fois depuis que je la connaissais, elle semblait sincèrement horrifiée. Ce n'est pas, je veux dire, je n'ai pas. David pataugeait, incapable de former une défense cohérente. Et maintenant tu prévois de demander plus d'argent pour un bateau et une résidence secondaire? La voix de Robert avait pris le ton sévère d'un homme qui comprenait la valeur de l'argent et n'appréciait pas les gens qui profitaient de la générosité financière de leurs parents. Je n'ai jamais demandé plus d'argent, protesta David. Pas encore,
ai-je convenu. Mais tu as mentionné à quel point tu avais de la chance d'avoir une famille qui pouvait t'aider à réaliser tes rêves. J'ai juste supposé que tu parlais de Linda et Robert puisque je ne suis clairement pas le genre de famille avec laquelle tu veux être associé. La dévastation sur le visage de David était complète. Il avait été pris la main dans le sac dans son hypocrisie, exposé devant les personnes même qu'il essayait d'impressionner. Linda Patterson a redressé les épaules et m'a regardé directement. Margaret, je vous dois des excuses. Je ne savais pas que David vous avait demandé de l'argent en premier. Oh, ne vous excusez pas, dis-je doucement. Je comprends parfaitement pourquoi il préférerait vous demander de l'aide. Vous êtes manifestement une bien meilleure mère que je ne l'ai jamais été. Le sarcasme dans ma voix était assez épais pour être coupé au couteau, et Linda eut la décence d'avoir l'air honteuse. Ce que David a dit ce soir était inexcusable, dit-elle calmement. Et je suis embarrassé d'y avoir participé. Robert hocha la tête d'un air sombre. Fils, je pense que toi et moi devons avoir une conversation sérieuse sur la gratitude et le respect. Le mot fils sonnait différemment venant de Robert maintenant moins affectueux, plus déçu. Jessica regardait David comme si elle le voyait clairement pour la première fois. Je n'arrive pas à croire que tu allais prendre l'argent de la retraite de ta mère pour ensuite l'humilier comme ça. Jessica, s'il te plaît, ce n'est pas ce que tu crois. C'est exactement ce que ça semble être, rétorqua-t-elle. Tu as utilisé ta mère comme plan de secours tout en léchant les bottes de mes parents. C'est dégoûtant, David. J'ai assisté à cette implosion avec un sentiment de satisfaction dont j'aurais probablement dû me sentir coupable. Mais ce n'était pas le cas. Ces gens m'avaient humilié publiquement, rejeté mes 28 ans de maternité célibataire comme étant sans valeur. Et maintenant, ils découvraient que l'homme qu'ils avaient loué était capable de manipulation financière et de cruauté émotionnelle envers la femme qu'il avait élevée. Eh bien, dis-je en me levant et en lissant ma robe, je crois que j'ai abusé de votre hospitalité. Merci à tous pour cette soirée si éclairante. David a tendu la main pour saisir mon bras. Maman, attends. S'il te plaît, je peux expliquer. J'ai baissé les yeux sur sa main sur mon bras, puis je les ai relevés vers son visage. Il n'y a rien à expliquer, David. Ce soir, tu as très clairement montré ce que tu penses de moi et de tout ce que j'ai fait pour t'élever. Tu m'as traité de sans valeur devant 30 personnes. Tu as loué Linda pour être la mère que tu voulais vraiment. Tu as rendu ta position abondamment claire. Je ne le pensais pas comme ça. Comment le pensais-tu, alors? Parce que ça m'a semblé assez direct. Il n'avait pas de réponse à cela. Je veux que tu saches, dis-je, assez fort pour que les invités restants entendent, que je suis fier de l'homme que tu es devenu malgré ma maternité manifestement inadéquate. Tu as du succès. Tu es marié à une femme charmante. Tu as une belle maison. Et tu as trouvé une famille qui t'apprécie d'une manière que je n'ai apparemment jamais pu. David pleurait maintenant, ce qui me brisait le cœur même si je me sentais vengé. Mais je veux aussi que tu comprennes quelque chose, ai-je continué. La prochaine fois que tu auras besoin de quelque chose, argent, aide, soutien, n'importe quoi, tu demanderas à Linda. Parce que d'après toi, elle est ta vraie mère maintenant. Et je ne voudrais pas interférer avec cette relation en offrant mon assistance sans valeur. J'ai pris mon sac à main et j'ai commencé à me diriger vers la sortie. Maman, s'il te plaît, ne fais pas ça, m'a appelé David. Je me suis retourné une dernière fois. Faire quoi, David? Respecter tes souhaits? Tu as clairement indiqué ce soir que tu ne voulais pas d'une mère sans valeur dans ta vie. Je ne fais que te donner exactement ce que tu as demandé. Le trajet de retour à la maison était surréaliste. Je me sentais engourdi, dévasté et triomphante à la fois. J'avais passé 28 ans à être la meilleure mère que je savais être, pour être publiquement déclarée sans valeur par l'enfant pour qui j'avais tout sacrifié. Mais j'avais aussi réussi à exposer l'hypocrisie et la manipulation de David devant les personnes même qu'il essayait d'impressionner. La vraie validation est venue au cours des semaines suivantes. Jessica m'a appelé 3 jours après le dîner d'anniversaire, la voix tremblante de larmes. Margaret, je dois vous présenter mes excuses. J'ai réfléchi à ce qui s'est passé, et je suis horrifié par mon comportement et par celui de David. Excuses acceptées, Jessica, dis-je simplement. Non, ce n'est pas si simple. Nous avons été cruels avec vous. Intentionnellement cruels. Et découvrir l'histoire de l'argent. Mon Dieu, je n'arrive pas à croire que David était prêt à prendre vos économies de retraite tout en vous humiliant publiquement. Elle a fait une pause,
puis a continué précipitamment. J'ai toujours été jalouse de votre relation avec David. Même quand il s'éloignait de vous, je pouvais voir à quel point il vous aimait. Et je pense qu'une partie de moi voulait, je ne sais pas, remplacer cela, d'une manière ou d'une autre. Le faire aimer ma famille plus qu'il ne vous aimait. C'était plus d'honnêteté que Jessica ne m'en avait jamais montré. Je me suis convaincu que vous n'étiez pas assez bien pour lui, qu'il méritait mieux que ce que vous pouviez lui offrir. Mais le voir vous manipuler pour de l'argent tout en vous traitant de sans valeur, j'ai réalisé que le problème n'est pas vous. C'est nous. 2 semaines plus tard, Linda Patterson m'a appelé. Elle pleurait avant même d'avoir fini de dire bonjour. Margaret, je ne sais pas comment m'excuser pour ce qui s'est passé au dîner d'anniversaire. J'en suis malade depuis. Linda, non. S'il vous plaît, laissez-moi finir. J'ai passé 3 ans à me convaincre que je sauvais David de quelque chose, qu'il avait besoin de mes conseils pour devenir un homme meilleur. Mais la vérité est que je ne faisais que nourrir mon propre ego. J'aimais avoir ce jeune homme qui m'admirait, j'aimais me sentir importante et nécessaire. Elle a pris une respiration tremblante. Mais un homme bien ne manipule pas sa mère pour de l'argent pour ensuite l'humilier publiquement. Et une bonne mère n'encourage pas ce comportement. Vous avez élevé un fils qui avait du succès, qui était aimant et gentil. Et d'une manière ou d'une autre, j'ai contribué à le transformer en quelqu'un qui pouvait vous traiter comme il l'a fait ce soir-là. L'appel le plus surprenant est venu de Robert Patterson. L'homme qui avait pontifié sur les vraies femmes qui savent comment élever correctement les hommes a appelé pour me dire qu'il avait perdu tout respect pour David. Je suis en affaires depuis 30 ans, Margaret, et j'ai appris à repérer les gens qui profitent des autres. Ce que David vous a fait de demander votre argent de retraite comme plan de secours tout en vous déclarant publiquement sans valeur, ce n'est pas le comportement d'un homme de caractère. Il a poursuivi en expliquant qu'il avait dit à David qu'il ne contribuerait plus à aucun de ses rêves tant qu'il n'aurait pas arrangé les choses avec moi. Ma femme et moi avons encouragé ce comportement, et j'en ai honte, mais nous n'en ferons plus partie. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est la façon dont l'histoire se propagerait au-delà de notre cercle immédiat. Apparemment, plusieurs invités au dîner d'anniversaire avaient été profondément mal à l'aise avec ce dont ils avaient été témoins, et le bruit a commencé à circuler dans le réseau social de Jessica sur ce qui s'était réellement passé cette nuit-là. Je l'ai appris de ma voisine, Carole, qui connaissait l'une des cousines de Jessica par le biais de leur club de lecture. Margaret, j'ai entendu l'histoire la plus affreuse à propos d'un jeune homme qui a publiquement humilié sa mère lors d'un dîner, et puis il s'est avéré qu'il avait essayé de la manipuler pour de l'argent. Je n'avais aucune idée que c'était votre David jusqu'à ce que les détails deviennent clairs. Les retombées sociales ont été rapides et brutales. Les amis de Jessica, dont beaucoup étaient elles-mêmes mères, ont été consternés par le comportement de David. Plusieurs d'entre elles ont contacté Jessica pour exprimer leur dégoût, ce qui a mis une pression supplémentaire sur leur mariage. J'ai appris plus tard que Jessica s'était confiée à sa meilleure amie, Belle. Belle avait été horrifiée et avait dit à Jessica sans détour que le comportement de David était sociopathique et qu'elle devait sérieusement reconsidérer le genre d'homme qu'elle avait épousé. « Peux-tu imaginer traiter ta mère de cette façon ?» aurait dit Belle. Après tout ce qu'elle a fait pour lui ? Et en plus lui demander son argent de retraite ? Ce n'est pas seulement cruel, Margaret, c'est prédateur. Le mot prédateur a marqué Jessica, et elle m'a dit plus tard que c'était le moment où elle a réalisé qu'elle ne connaissait peut-être pas aussi bien qu'elle le pensait l'homme qu'elle avait épousé. Pendant ce temps, David subissait ses propres conséquences sociales. Ses collègues du cabinet d'ingénierie où il travaillait ont commencé à le traiter différemment après que l'histoire eut fait son chemin dans leurs cercles sociaux. Son patron, Michael, était un homme dans la soixantaine qui était parti de rien et avait un immense respect pour les parents qui travaillent dur. Quand Michael a entendu parler de ce qui s'était passé, il a convoqué David dans son bureau pour ce que David a décrit plus tard comme l'une des conversations les plus humiliantes de sa vie. « Fils, avait dit Michael, je te connais depuis 3 ans, et je pensais que tu étais un homme de caractère. Mais ce que j'entends sur la façon dont tu as traité ta mère, cela me fait remettre en question tout ce que je pensais savoir sur toi. » Michael a poursuivi en expliquant que le comportement de David rejaillissait négativement non seulement sur lui-même mais aussi sur l'entreprise. « Nous sommes fiers d'embaucher des personnes intègres, des personnes qui comprennent la loyauté et le respect. Ce que tu as fait montre un manque fondamental des deux. David n'a pas été licencié, mais il a été écarté pour une promotion qu'il attendait. Michael a clairement indiqué que David devrait démontrer une croissance personnelle significative avant d'être à nouveau considéré pour une promotion. Les conséquences professionnelles ont été dévastatrices pour David,
qui avait été si fier de sa réussite professionnelle. Il avait travaillé dur pour se bâtir une réputation d'ingénieur fiable et éthique, et maintenant son comportement personnel sapait tout ce qu'il avait accompli professionnellement. À la maison, les choses n'allaient guère mieux. Jessica avait commencé à remettre en question d'autres aspects de leur relation, se demandant ce que David pouvait cacher ou manipuler d'autres. Elle m'a dit plus tard qu'elle avait passé leurs finances au peigne fin, à la recherche de signes d'autres tromperies. J'ai commencé à me demander si l'homme que j'ai épousé était réel ou s'il s'agissait simplement d'une autre performance, comme celle qu'il a jouée pour mes parents, m'a-t-elle confié lors d'un de nos appels téléphoniques. Le stress avait un effet visible sur David. Jessica a dit qu'il avait perdu du poids, qu'il ne dormait pas bien et qu'il avait développé l'habitude nerveuse de vérifier constamment son téléphone, espérant un message de ma part qui indiquerait que le pardon était possible. Linda Patterson luttait avec sa propre culpabilité et ses regrets. Elle s'était toujours targuée d'être un bon juge de caractère, et réaliser qu'elle avait été manipulée par David et qu'elle avait participé à blesser une femme innocente était dévastateur pour son image d'elle-même. Elle a commencé à suivre ses propres séances de thérapie, essayant de comprendre comment elle était devenue quelqu'un qui pouvait participer à une telle cruauté. Sa thérapeute l'a aidée à reconnaître que son besoin de se sentir importante et nécessaire l'avait rendue vulnérable à la manipulation de David. Je voulais tellement être la figure maternelle parfaite que j'ai perdu de vue la décence humaine la plus élémentaire, m'a-t-elle dit lors d'une de nos conversations. J'ai laissé mon ego me convaincre que vous rabaissez et lévrez en quelque sorte David. Robert faisait face à son propre embarras professionnel. La nouvelle de l'incident du dîner d'anniversaire avait atteint certains de ses associés, et plusieurs clients avaient fait des commentaires pointus sur les valeurs familiales et le caractère lors de réunions récentes. Une cliente de longue date, une femme qui avait bâti sa propre entreprise à partir de rien après être devenue veuve jeune, avait été particulièrement directe. Robert, j'ai entendu parler de ce qui s'est passé au dîner d'anniversaire de votre fille. Le comportement de ce jeune homme envers sa mère était méprisable, et franchement, je suis déçu que vous y ayez participé. Le commentaire avait stupéfié Robert parce qu'il savait qu'il était mérité. Il avait bâti son entreprise sur des principes d'intégrité et de respect, et son comportement ce soir-là avait violé tout ce qu'il prétendait défendre. Mais la conséquence la plus significative fut peut-être ce qui est arrivé au mariage de David et Jessica. Le fondement de confiance sur lequel ils avaient bâti leur relation avait été gravement endommagé. Jessica se demandait quels autres aspects du caractère de David elle avait mal compris ou négligés. Je pensais avoir épousé un homme gentil et respectueux, m'a-t-elle dit. Mais les gens gentils n'humilient pas leur mère publiquement. Les gens respectueux ne manipulent pas les femmes âgées pour de l'argent. Elle avait commencé à remarquer d'autres comportements qu'elle avait précédemment ignorés ou rationalisés, la façon dont David parlait parfois avec mépris des employés de service, comment il semblait valoriser les gens principalement en fonction de ce qu'ils pouvaient faire pour lui, la cruauté subtile dans une partie de son humour qu'elle avait autrefois pris pour de l'honnêteté ou de la franchise. Je le vois clairement pour la première fois, a-t-elle dit, et je n'aime pas tout ce que je vois. David, quant à lui, traversait ce que je ne peux décrire que comme une crise d'identité. L'image soigneusement construite de lui-même en tant que professionnel prospère et en pleine ascension s'effondrait, et il était contraint de faire face à la réalité de ce qu'il était réellement devenu. Il avait commencé à avoir des crises de panique, quelque chose qu'il n'avait jamais connu auparavant. La première s'est produite lors d'une réunion au travail lorsqu'un collègue a fait une remarque désinvolte sur la loyauté familiale. David s'était excusé pour aller aux toilettes et avait passé 20 minutes à essayer de reprendre son souffle et d'arrêter de trembler des mains. Jessica l'a trouvé un soir assis dans leur garage, pleurant dans sa voiture. Quand elle lui a demandé ce qui n'allait pas, il pouvait à peine former des phrases cohérentes. « Je ne sais plus qui je suis », avait-il sangloté. « Je pensais que j'étais une bonne personne, mais les bonnes personnes ne font pas ce que j'ai fait à maman. Je pensais que j'avais du succès, mais quel genre de succès est construit sur le fait de blesser la personne qui a tout sacrifié pour vous ? La prise de conscience qu'il était devenu quelqu'un qu'il ne reconnaissait pas, quelqu'un qu'il n'aimait même pas, l'écrasait. Pendant des années, il avait été si concentré sur la validation externe et le statut qu'il avait perdu le contact avec sa propre boussole morale. C'est pendant cette période de crise que David a vécu ce qu'il a plus tard décrit comme le moment où il a touché le fond. Il passait en voiture devant mon immeuble, chose qu'il avait faite plusieurs fois depuis le dîner d'anniversaire, quand il m'a vu rentrer du travail dans ma tenue d'infirmière. Il m'a regardé monter les escaliers jusqu'à mon appartement du 2e étage, les mêmes escaliers que j'avais montés des milliers de fois en faisant des doubles journées pour le soutenir. Il m'a vu chercher mes clés, fatigué d'une longue journée à soigner des patients, et soudain tout le poids de sa cruauté l'a frappé comme un coup physique.
C'était la femme qui l'avait tenu dans ses bras quand il pleurait le départ de son père, qui était resté debout toute la nuit quand il était malade avec de la fièvre, qui avait travaillé jusqu'à l'épuisement pour s'assurer qu'il ne manque jamais de rien dont il avait vraiment besoin, qui avait été prête à lui donner la moitié de ses économies de toute une vie sans un moment d'hésitation. Et il l'avait traité de sans valeur. En public. Devant 30 personnes. David m'a dit plus tard qu'il était resté assis dans sa voiture devant mon immeuble pendant 2 heures ce jour-là, sanglotant de manière incontrôlable alors que l'ampleur de ce qu'il avait fait s'imposait enfin complètement à lui. David m'a appelé tous les jours pendant 2 semaines après le dîner d'anniversaire. Je n'ai pas répondu. Il a envoyé des textos, des courriels, laissé des messages vocaux remplis d'excuses, d'explications et de supplications pour le pardon. Je les ai tous lus, mais je n'ai pas répondu. Finalement, il s'est présenté à mon appartement un samedi matin, l'air hagard et désespéré. « Maman, s'il te plaît. Je sais que j'ai tout gâché. Je sais que ce que j'ai dit est impardonnable, mais s'il te plaît, pouvons-nous parler ?» Je l'ai laissé entrer, non pas parce que j'étais prête à lui pardonner, mais parce que j'étais curieuse d'entendre ce qu'il avait à dire. Il s'est assis sur mon humble canapé et s'est effondré complètement. Je ne sais pas qui je suis devenu ces dernières années. Je me suis tellement laissé prendre à essayer de m'intégrer dans le monde de Jessica, à essayer de prouver que j'y avais ma place, que j'ai perdu de vue tout ce qui comptait vraiment. Il a regardé autour de mon petit appartement, le même appartement qu'il avait qualifié de pittoresque tant de fois. Cet endroit, c'est ici que tu m'as appris à lire. Où tu m'as aidé avec mes devoirs tous les soirs. Où tu me faisais de la soupe au poulet quand j'étais malade et restais avec moi quand je faisais des cauchemars. Sa voix s'est brisée. Tu as eu 2 emplois pour payer cet endroit, n'est-ce pas? Pour que je puisse avoir de la stabilité après le départ de papa. Je n'ai pas répondu, mais je n'en avais pas besoin. Il savait. J'ai eu tellement honte d'où je venais que j'ai oublié d'être reconnaissant pour tout ce que tu as sacrifié pour m'amener là où je suis. Et puis j'ai eu l'audace de te demander de l'argent tout en te traitant comme un embarras. Il a levé les yeux vers moi, les yeux rougis. Les parents de Jessica sont de bonnes personnes, mais ce ne sont pas eux qui ont fait de moi qui je suis. C'est toi. Tout ce qu'il y a de bon en moi vient de toi, de cet appartement, de la façon dont tu m'as élevé quand nous n'étions que nous deux contre le monde. C'était tout ce que j'avais voulu entendre pendant 3 ans, mais les blessures étaient trop fraîches pour que ces mots les guérissent immédiatement. David, dis-je doucement, j'ai passé 28 ans à t'aimer inconditionnellement. J'ai sacrifié ma vie sociale, ma carrière, mes propres rêves, tout pour m'assurer que tu aies la meilleure vie que je pouvais te donner. Je n'ai jamais demandé de gratitude ou de reconnaissance. Je voulais juste que tu sois heureux. Il a hoché la tête, des larmes coulant sur son visage. Mais quand tu m'as traité de sans valeur devant tous ces gens, après que j'ai été prête à te donner la moitié de mes économies sans poser de questions, cela a brisé quelque chose en moi que je ne sais pas comment réparer. Je ferai n'importe quoi, a-t-il chuchoté. Dis-moi comment réparer ça. J'ai regardé mon fils, je l'ai vraiment regardé, et j'ai vu le petit garçon que j'avais élevé aux côtés de l'homme qui m'avait si profondément blessé. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de solution rapide à ce qui s'est passé. Cette nuit-là, les mots de David ont révélé quelque chose sur ce qu'il était devenu. Et ma réponse a révélé quelque chose sur qui je suis. Nous allons tous les deux devoir vivre avec les conséquences de cette soirée. Mais peut-être que ce n'est pas entièrement une mauvaise chose. Peut-être que David avait besoin de voir à quel point il s'était éloigné des valeurs que j'ai essayé de lui inculquer. Peut-être que les Patterson avaient besoin de comprendre que la richesse et le statut ne font pas automatiquement de quelqu'un une meilleure personne. Peut-être que Jessica avait besoin de reconnaître que la vraie classe ne réside pas dans les adhésions à un country club et les vêtements de marque. Et peut-être que j'avais besoin de me souvenir que je vaux plus que d'être le plan de secours ou le filet de sécurité financier de quelqu'un. David et moi travaillons à reconstruire notre relation, mais cela va prendre du temps. Il a commencé une thérapie pour comprendre comment il est devenu quelqu'un qui pouvait traiter sa mère si cruellement. Jessica a fait de véritables efforts pour m'inclure dans leur vie de manière significative. Les Patterson ont été respectueux et se sont excusés, bien que les choses ne seront plus jamais les mêmes entre nous. La chose la plus importante qui soit ressortie de cette nuit-là est que je me suis souvenu de ma propre valeur. Pendant trop longtemps, j'avais été prête à accepter des miettes d'affection et de respect de la part de personnes qui auraient dû être reconnaissantes pour tout ce que je leur avais donné. J'avais eu si peur de perdre David que j'avais oublié que je méritais un meilleur traitement que celui que je recevais. Ce soir-là au country club, lorsque j'ai exposé l'hypocrisie de David devant tout le monde, je ne faisais pas que me venger.
Je reprenais ma dignité et exigeais le respect que j'avais gagné au cours de 28 ans de maternité dévouée. Certains pourraient penser que ma réponse était dure ou manipulatrice, mais après avoir été publiquement traité de sans valeur par l'enfant pour qui j'avais tout sacrifié, je pense qu'une révélation stratégique de la vérité était exactement ce que la situation exigeait. Et vous savez quoi? Je ne suis pas désolé. Pas même un tout petit peu.